acheteur dans le sens où en fait on réintégrait le dernier round weekly à la hausse. Super, hein. C'est ce qu'il fallait faire. Et du coup, donc triple signal H4, M30 et M5. Alors attends, déjà, c'est quel jour? Attends, j'ai regardé. Là sur mon forum, je l'ai bien détaillé. Alors, le alors, ok pour le biais, je suis d'accord. Ensuite, c'est triple méga signal. Ça, c'est la 4. Ça, c'est le... tout partait en phase 2. M5, M30, H4, donc je suis rentré. Ok. Donc on a... sur un... Oh, vas-y, continue. Vu que c'était sur un petit compte réel, j'ai pas beaucoup de capital, donc du coup j'ai pris mon trade, enfin je l'ai géré sur le M30 quoi, pas sur le H4 parce qu'au niveau du stop j'avais pas. Et vu que j'étais assez convaincu de la hausse sur la journée, je me suis permis des petites pyramides en M1 qui ont été très très bénéfiques. Et au final j'ai un petit peu, donc j'ai suivi mon premier trade sur les coussins M30 au niveau du stop loss. Et mes stop loss de pyramide, je les ai suivis sur la M5. Le résultat final, il est en bas et je suis assez content de moi quand même. Ouais, j'allais dire que j'ai rien à dire, à part que sur les indices, bon après chacun fait... il n'y a pas de règle, mais c'est vrai que moi je préfère le M15 au M30, parce que en M30 il n'y a pas assez de bougies, parce que comme l'indice va fermer et réouvrir, il y a des bougies en moins, donc ça j'aime un peu moins. Pareil, le H4, il y a 6 bougies, même pas, il y a 4 bougies dans la journée, donc c'est vrai que le H4, je vais pas vraiment regarder. Par contre, le biais haussier, ouais, ça c'est plus que sûr. M15 H2 ou un truc comme ça, non? Ouais, même le H2, tu peux l'oublier, c'est journalier pour le biais. Et après, tu fais du pur intraday, donc ce serait du M15. Donc M15. Voilà. C'est-à-dire, en fait, tu prends toutes les entrées, bon, moi c'est plutôt les phases 1, mais toutes les entrées en fait en phase 2, du coup, donc toutes les cassures de phase 1, dans le sens de ton biais. Donc là, cette semaine, il y avait lui, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Il y avait ici, il y avait ici, il y avait ici, et il y avait ici. Et le biais, donc ça fait que 2 unités de temps, et le biais en fait, journalier. Donc ça c'est les mêmes que tu avais toi. Donc il y avait 2 biais cette semaine pour rappel, il y avait un biais faible, donc j'avais dit de faire mollo dans cette partie-là, et par contre de balancer la purée dans cette partie-là. Bah ouais, j'ai attendu en fait le discours de la Fed pour que je me doutais, enfin d'après les analystes que j'ai écoutés un petit peu à droite à gauche, ils disaient qu'après ce discours-là ça bougerait plus. Ah ouais, bah ouais. De toute façon ça a attendu un peu toute la semaine. Non, par contre moi ce que j'ai vraiment adoré c'est le pyramidage. C'est vraiment bien, en plus en M1, c'est des petites UT. J'ai fait en 2 fois mon pyramidage. En fait, j'ai diminué le risque que je voulais arriver à mon pyramidage par 2. Ouais. Et j'ai pris en fait les premières sorties de phase 2 en M1. Et après, j'ai pris les confirmations en M5. Ce qui fait que j'avais 2 pyramides en fait. Ok. Et la sortie totale, du coup, c'était ça, trailing stop. Trailing stop, ouais. Impec. Semaine prochaine. Ok. Alors, bah, quand t'as un petit capital, forcément, ça va super vite. Donc voilà, moi le seul conseil que je te donnerais, c'est à la limite, si tu continues de regarder toutes les unités de temps comme ça, c'est pas mal parce que ça te fait un petit filtre. Parce que en fait, le seul qui existe, c'est qu'en M5, tu peux rentrer quand même pas mal de fois. Donc, il vaudrait mieux rentrer dans endroits pas dégueu. Donc toi, vu qu'il y a cette espèce d'idée de méga, triple, quadruple signal, ce que tu veux, parce qu'on casse en fait tous les niveaux et qu'en même temps ça pète en M5, ok. Maintenant, si tu veux vraiment t'intéresser aux indices, moi ce que je te recommanderais, c'est le M15 et l'unité de temps qui serait en dessous du M15. Peut-être du M3 ou du M2 serait pas mal, voire du M1. Mais c'est vrai que le M15, moi, c'est l'unité que je préférais du coup pour les indices. Le M5, je trouve qu'il y aurait peut-être un peu trop d'opportunités, donc là, tant mieux si c'est bien passé pour toi, parce qu'encore une fois, il y a eu cette analyse où t'as pas voulu le prendre n'importe où. Mais tu seras plus efficient sur le M15 sur le long terme que sur le M5, où tu pourrais avoir quand même pas mal de faux signaux si il n'y a pas d'autres unités de temps entre temps. Maintenant, si tu balances d'autres unités de temps entre temps, style H4 M30,
On va voir ce que ça donne, donc tu peux continuer comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus sympa directement daily et Après, c'est vrai M15. que, enfin, parce que c'est vrai que le DAX, tout le monde en parle sur enfin, pas sur les forums, mais je veux dire sur DailyFX, ils en parlent beaucoup. C'est vrai qu'ils sont beaucoup à suivre le M15. Et Ouais. t'en as même qui parlent éventuellement les bandes de Bollinger en 2,5 d'écart type, je sais pas ce que t'en penses. En quoi? En combien? Faire un écart type de 2,5 en M15 sur le Oh, DAX 30. ouais, pas Ouais, 2,6, hein, enfin. Non, mais de toute façon, les indices, c'est beaucoup plus facile que les devises. Ça, c'est acté, tout le monde le sait, et si vous le savez pas, bah, il faut que vous le sachiez. Et puis ça s'explique par un milliard de raisons tout à fait logiques. Donc ça m'étonne pas que ce soit extrêmement suivi par les forums et réseaux. Euh, le plus important, c'est le biais. Voilà. De toute façon, la seule chose qui n'a pas adapté, parce que bien sûr il y a deux trois petits trucs adaptés sur le trading par rapport aux devises. La seule chose que tu dois garder, c'est les niveaux, enfin les biais en gros, hein, tout ce qui est fait le samedi matin. Les seules choses qui diffèrent en gros, voilà, c'est les unités de temps sur lesquelles rentrer. Comme en plus le marché va à des heures, bon ben l'organisation est un peu différente. Il y a des choses par exemple auxquelles tu peux penser qu'on ferait jamais sur les devises. C'est comme les baisses sont souvent liées à des grosses crises, tu peux être extrêmement confiant dans les baisses et extrêmement pessimiste dans les hausses. Tu sais aussi que sur les indices, quand tu as un mouvement qui fait plus de 1% sur le CAC, plus de 1,5% sur le DAX, il y a de très fortes probabilités que la clôture journalière se fasse sur les plus hauts. Donc du coup, tu peux garder ton trade, même si c'est un ciel sorti, tu peux garder ton trade jusqu'à 17h35, 18h, enfin 17h30 du coup. Donc sans, vraiment, avec le futur, ça dépend si tu as le CFD futur, tu peux aller jusqu'à 20h, 21h. Mais il y a plein de petits trucs à rajouter, on va dire, sous les indices. Mais sinon, c'est pareil, hein, ça reste un mouvement. Ouais, bah en fait, c'est vrai que le mouvement était super propre et en fait, j'ai pas pris de prise de bénéfice, j'ai préféré faire du trading stop pour vu que j'avais des petits volumes, je pouvais pas trop, je préférais pyramider que faire des prises de bénéfices sur des ralentissements. C'est vrai que t'étais paralysé par ça. Ça marche, écoute, bien joué, bravo. J'aime bien que t'aies respecté le biais, j'aime bien que t'aies pyramidé. Et puis comme tu savais pas vraiment ce qu'on en avait pas parlé avant de comment on traite l'indice, bah, c'est très bien que ton analyse puisque l'idée de la cassure H4, M30 et M5 en même temps, c'est vraiment parfait. Ok, tant mieux. Bon, merci Mika. Merci. Ah bah du coup tout le monde est parti. C'était qui était sur le WTI? Bon, bah, je suis parti sur les deux. Ok, bon bah c'était pas une méga semaine non plus, hein. Mais il faut qu'on en soit content. Parce que quand il y a des semaines qui sont pas top et que soit on fait des petites pertes ou on fait des gains qui sont pas dégueulasses, mais qui sont quand même là, il faut en être content. Bon, parfois pour le DAX ça a bien décollé, mais je pense notamment au USDK, l'USD Yen, l'Euro Yen, etc. Ah oui, le Boon, alors le Boon par contre je peux pas, j'ai pas accès au graphique. Je vais juste regarder ce que t'as posté. Voilà, ça ne veut pas toutes les semaines être rock'n'roll. Donc, même si c'est une semaine pourrie en termes de marché, faut être content si vous avez fait ce qu'il fallait faire. Donc, je pense notamment à toi, Joël. Voilà, ce que tu as fait, c'était ce qu'il fallait faire. On va faire peut-être 2-3 petits trades. Donc, voilà. Ouais, donc sur le boom, j'avais juste une question, c'est que en termes de gap, est-ce que tu penses que c'est comblé ou pas? Est-ce que tu crois cette théorie ou enfin? Alors, c'est pas une théorie, ça vient du métier de market maker en fait. C'est-à-dire que le boulot d'un market maker, en fait, je t'explique vite fait l'historique et puis tu comprendras l'idée du comblement du gap. En fait, c'est pas vraiment que c'est une théorie. Enfin voilà, je vais t'expliquer le truc et puis tu vas voir après mon sentiment. Donc à la toute base, tu avais donc plusieurs traders qui, peu importe, qui doivent intervenir sur le marché. Et donc pour intervenir sur le marché, il faut passer par un intermédiaire. Donc tu avais plusieurs intermédiaires qu'on va appeler donc le market maker. Ces intermédiaires, pour se démarquer, ils avaient soit le principe des commissions faibles, ou peut-être une meilleure exécution. Enfin, à l'époque, on parlait pas vraiment d'exécution, mais c'était plutôt un système de commissionnement faible. Et le fait que le trader aime à trader chez ce market maker-là, ou chez ce broker ou cette banque-là, c'est que justement, en termes de prix, il pouvait demander le prix qui l'intéressait et il pouvait être exécuté.
Si tu tradais chez un market maker où il y avait des volumes, ou d'une banque et des volumes moins importants, du coup, tu as des trous de cotation parce que qui est-ce qui crée la liquidité? C'est les opérateurs. Donc si à un moment donné, il n'y a pas beaucoup d'opérateurs ici, tu as des trous, du coup le trader il est pas content parce qu'il peut pas forcément rentrer au prix qui l'intéresse. Donc du coup, le market maker a commencé à dire, écoutez, il n'y a pas de souci, moi je vais combler les trous. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux rentrer là, je vais quand même te le faire exécuter, c'est moi en fait qui vais combler ce trou. Donc c'est un vrai métier, entre guillemets, le métier de comblement de trous, où finalement les market makers, leur boulot, c'est de combler tous les trous qui n'ont pas été comblés par le marché, pour que ils disent ensuite aux investisseurs et aux autres traders, regardez, chez moi, il y a de la liquidité de partout et du coup, vous pouvez être exécuté au prix qui vous intéresse. Donc, du coup, c'est resté. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est connu, que les gaps doivent être comblés. Et finalement, comme c'est resté, c'est une sorte de truc auto-réalisateur. Et donc, effectivement, les gaps ont tendance à être comblés. Alors, il y en a un qui aime bien dire, ouais, mais les marchés n'aiment pas les trous. Et donc, c'est pour ça que, un peu comme dans la nature, il y a un équilibre qui se revient. En fait, non, c'est juste que avant, il fallait combler les zones dans lesquelles il y avait pas de cotation pour justement satisfaire le plus grand nombre, et puis c'est resté. Donc c'est pour ça que le comblement de gap sur les indices, pour moi, ça fonctionne, c'est une théorie qui est validée. Maintenant, sur d'autres marchés comme les devises ou quoi, beaucoup moins, parce que les gaps sont artificiellement créés par l'arrêt de cotation le week-end, et non pas parce qu'il n'y a pas eu de prix exécuté ici. Et l'autre chose également du gap, c'est que il y a le carnet est vide ici. Et du coup, il y a tous les ordres qui étaient là, plus les ordres qui sont là. Donc du coup, tu as un petit phénomène d'aspiration sur le mouvement. Voilà. Voilà, et du coup, quand tu as un gap, tu as déjà ton biais. Tu sais que le biais, c'est le comblement. Et d'ailleurs, il a été bien comblé, du coup. Ok. Ce que tu peux faire, vu que là c'est bien passé pour toi sur le DAX et le bond, c'est que tu peux commencer à vraiment t'intéresser à ça pour devenir une sorte de spécialiste et pour avoir comment on appelle ça, une confiance en fait, parce que plus tu vas trouver la même chose et plus tu vas aimer. C'est ce qui s'est passé par exemple pour Agathe, qui tout d'un coup s'est enfermée sur le DAX et maintenant elle fait quasiment que ça se passe bien pour elle. Ou senti du coup avec son euro 4. Ça marche. Bon, je vous dis à demain matin. Et puis pour ceux qui sont pas là, il y a